L'intérêt pour l'insaisissabilité ressort d'un double constat. Le premier constat est que l'insaisissabilité est rarement analysée pour elle-même. Elle est analysée à travers une liste de biens insaisissables, un inventaire à la Prévert, ce que confirme la lecture du Code des procédures civiles d'exécution. Le second constat résulte du caractère vaporeux de certaines catégories de biens insaisissables. Ces catégories rendent difficile, aussi bien pour les auteurs que pour les professionnels, la délimitation de la matière insaisissable. L'insaisissabilité est pourtant une notion cardinale, une grande notion. Elle embrasse moult pans du droit. Le droit des procédures civiles d'exécution, la procédure civile, le droit des biens, le droit des obligations ou encore le droit des sûretés. Pourquoi alors un tel désintérêt pour cette notion? Peut-être parce que tout le monde semble savoir ce qu'est l'insaisissabilité. L'insaisissabilité est le caractère d'un bien qui ne peut être saisi. Pourtant, à bien y regarder, d'autres techniques interdisent la saisie, comme l'indisponibilité, l'immunité d'exécution ou les techniques de scission patrimoniale. La recherche de la notion a alors débuté par montrer les lacunes des approches classiques de l'insaisissabilité, qu'elles soient appréhendées comme une interdiction à la saisie ou comme une dérogation au droit de gage général. Par la suite, une analyse historique et de droit comparé a mis en lumière le cœur de la notion, la fonction sociale de l'insaisissabilité. L'insaisissabilité a pour fonction la subsistance et l'insertion du débiteur. Elle est en cela un facteur d'expression des droits fondamentaux, plus particulièrement de la dignité de la personne. L'insaisissabilité définit ainsi une masse de biens réservés et catégorisés, regroupés en raison de leur affectation sociale au sein d'une universalité singulière, le patrimoine d'insaisissabilité. Une fois la notion redéfinie, il convient d'en tirer les conséquences sur le régime applicable à l'insaisissabilité dans l'optique d'une protection adaptée du patrimoine d'insaisissabilité. D'un point de vue procédural, l'insaisissabilité a pu par exemple être qualifiée de défense au fond. C'est là la mise en œuvre d'un droit subjectif à l'insaisissabilité. Il a pu être proposé un contrôle de proportionnalité opéré par le juge entre la mesure d'exécution engagée et la dignité subjective du débiteur. Ce contrôle permettrait de coller au plus juste à la fonction sociale de l'insaisissabilité. D'un point de vue plus substantiel, les travaux consacrent une technique novatrice, une saisie-échange, c'est-à-dire une technique de remplacement sous condition de renonciation à l'insaisissabilité. Là encore, les intérêts du débiteur et du créancier semblent mutuellement sauvegardés. Finalement, la vision solidariste soutenue dans la thèse pourrait, de manière plus générale, servir de base à une future refonte du droit des procédures civiles d'exécution.